tous, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne qui donne la possibilité à tous les Guinéens de s'exprimer librement, de mettre en avant ses idées. C'est simplement gratuit. C'est une seule chaîne que vous connaissez, c'est Mohamed Kilisako. Et aujourd'hui, on a des thèmes à débattre. On a tellement d'invités que nous sommes vraiment débordés. Alors continuez à nous suivre, on va vous dévoiler nos invités et ils vont essayer de vous expliquer, de développer ce qu'ils ont dans la tête, ce qui ne va pas dans la société en quelque sorte, ce qu'ils ont pour vous, ce qu'ils veulent mettre en avant. Alors, je vous conseillerais de me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien, Dieu merci. Super, présentez-vous à nos chers publics. Je me nomme Collier Philippe, je suis informaticien. Informaticien, monsieur Philippe est un expert en informatique. Vous voulez dire un expert en informatique? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, expert Oui. en informatique. C'est l'informaticien de l'entreprise Sims Consulting International. Bon, monsieur Philippe. Oui. Nous sommes profonds dans ce qui est l'affaire de l'informatique, bien sûr, surtout la nouvelle technologie. Pouvez-vous nous dire c'est quoi vraiment l'informatique? Parce que nous, on ne connaît absolument rien. Bien. La question est la bienvenue. Vous avez bel et bien posé la question parce que on ne peut pas se lancer dans l'étude d'une discipline sans savoir c'est quoi cette discipline. Donc, parlant ici de la technologie de l'information et de la communication, qui est en abrégé le TIC, c'est-à-dire TIC, qui a pour transcription en anglais Information and Communication Technology. Selon moi, c'est une expression utilisée dans le monde universitaire, je vais dire comme ça, pour désigner ici le domaine de la télépathique. Qu'est-ce que je veux dire ici de la télématique? Ce sont des nouvelles stratégies de l'informatique, des nouvelles stratégies de l'audiovisuel, de la communication, de l'Internet, qui permettent ici aux utilisateurs de stocker, de manipuler, de transmettre des données sous différentes formes. Donc c'est comme cela que je peux un peu parler ici de l'informatique, disons de la nouvelle technologie de l'information. Super, monsieur Collier. Vous avez parlé tout à l'heure des données, de stocker des données. Oui. Ces données sont numériques? Oui, ces données peuvent être numériques. Oui, ces données peuvent être numériques. C'est-à-dire, si je prends par exemple un exemple sur une entreprise. Bon, vu que moi je suis informaticien de l'entreprise Sims Consulting, il y a de ces données, à savoir que si moi je ne veux pas, par exemple, comme le font certaines entreprises, ils ont des bibliothèques dans lesquelles ils rangent ici les archives des entreprises, et bien moi je peux essayer de moderniser ça. Je peux, au fait, à mon tour, moi, de mettre un système en place. Je veux dire un logiciel qui va ici numériser toutes ces données, je veux dire toutes les archives de l'entreprise qui seront ici stockées dans l'ordinateur. Là, quelle que soit la date, je peux avoir accès, surtout que si ces données-là sont sauvegardées ici sur un serveur. Super. Vous avez parlé des gros mots, des serveurs, les données sont stockées sur les serveurs. Vous avez parlé du logiciel, c'est ça? Oui, j'ai parlé de logiciel. Vous avez parlé de logiciel. Oui. C'est quoi un logiciel pour vous? Bien. Nous, les profans, c'est quoi un logiciel? Mais pour vous, pouvez-vous nous dire c'est quoi vraiment? Oui, peut-être que vous connaissez le logiciel, mais c'est le mot peut-être que vous ne connaissez pas. Mais quand je vais dire un peu par là, une application, là, vous connaissez bien c'est quoi une application, parce que même les téléphones Android, vous aimez toujours dire « Hey, mon ami, passe-moi cette application, passe-moi cette application ». Donc, application, logiciel, ça veut dire même chose. Donc, vous allez créer une petite application qui va essayer de gérer, de stocker les données. Oui, exactement. Numériser les données. Qui était sous forme papier et version numérique. Numérique, exactement. C'est ça. Donc, en gros, cette nouvelle technologie nous facilite une telle chose, au lieu qu'on emmagasine beaucoup plus de papier. Oui. Donc, on peut les numériser directement. Exactement. La transcription numérique, c'est ça? Oui. Super. Cette technologie, c'est quoi ses avantages?
Oh, bien. Parlant des avantages de la technologie, je crois bien que si je devrais donner tous les avantages, on passera bien la nuit ici parce qu'il a d'innombrables avantages. Mais je vais être très très bref. La nouvelle technologie de l'information et de la communication, elle a plutôt beaucoup d'avantages. Super. Au prime abord, elle simplifie la vie de tous les jours. Je m'en vais dire ici que presque toutes les technologies populaires allant de la voiture au téléphone ont pour objectif final de réduire ici, un peu ici le travail des êtres humains. Secondo, je m'en vais dire que ça facilite ici la communication, ça facilite ici la mobilité, parce que si auparavant, tu devrais transmettre ici une lettre à un parent qui est au village, il fallait peut-être passer par quelqu'un qui devrait peut-être s'y rendre par voiture ou je ne sais, peut-être par avion. Une fois là-bas, il va remettre la lettre à ton parent. Mais de nos jours, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu écris ici la lettre dans un logiciel ou une application qu'on appelle ici Word. Tu vas écrire ta petite lettre que tu vas envoyer à ton parent et après, il y a plusieurs moyens d'envoyer cette lettre. Tu peux l'envoyer via un Gmail, tu peux l'envoyer via un WhatsApp, tu peux l'envoyer via un Messenger. Donc, la nouvelle technologie de l'information et de la communication ici a donné beaucoup d'avantages. Non seulement ça nous fait gagner en temps et ça nous fait gagner aussi de l'argent. En fait, ça nous fait économiser, je veux de l'argent. Parce que si tu devrais donner, par exemple, 500 000 francs au monsieur qui va remettre la lettre à ton papa ou à un proche, mais avec la technologie, tu fais à la maison, tu ne te déplaces pas, tu ne payes aucun frais, absolument. Donc, c'est un peu ça. Donc, monsieur, pour vous, les avantages de cette nouvelle technologie, on n'en finira pas. On n'en finira pas de citer, oui. Ça va raccourcir beaucoup de choses. Très bien. Ça va raccourcir beaucoup de moyens de déplacement. Oui. Ça aide notamment à sauver des vies. Puisque aujourd'hui, je crois, vos logiciels... Oui, ça aide exactement à sauver des vies. Par exemple, moi, j'ai suivi une série qu'on appelle APB. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est une série que j'ai beaucoup adorée. APB, c'est le nom, non seulement c'est le nom de l'application, c'est le nom de la série aussi. C'est une application qui détecte ici des armes blanches à distance. Parlant des armes blanches, il y a le couteau, il y a les ciseaux, les lames, les armes à feu. Donc, tout ceci sont constitués comme des armes blanches. Donc, l'application est installée non seulement sur un serveur et dans les téléphones de tout le monde. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut venir me faire du mal, l'application peut détecter ici l'arme blanche à distance, disons jusqu'à 2 mètres de toi. Donc, dès que la personne est située à 2 mètres de toi, ton téléphone va commencer à donner des signaux, dire qu'il y a quelqu'un, même s'il s'avère que cette personne n'est pas venue pour te faire du mal, mais l'application te dira quand même qu'il y a quelqu'un qui s'approche de toi, qui a une arme blanche. Et là, quand tu sais que l'application est en train de te signaler, c'est une opportunité pour toi de te sauver. Super, donc vous dites que grâce à cette nouvelle technologie, vous avez la possibilité non seulement de détecter des armes blanches, exactement, oui. C'est-à-dire réduire la criminalité. Très bien, en quelque sorte. Ça peut permettre à nos agents de police d'être plus performants. Très bien, parce que l'application, une fois que l'application est à la portée des agents de police, donc il y aura ici, je ne sais pas, si je vais dire un partenariat au fait, entre le monsieur qui a créé l'application et le gouvernement qui utilise l'application. Donc, c'est ça. Donc, ça peut aussi aider les agents, les agents de la nouvelle technologie. Vous avez dit que non seulement ça va aider à sauver des vies, c'est ça même qui est plus important, et ça va aider de passer des fichiers, des archives aux fichiers numériques. Oui. Ça va vous aider à étudier où que vous soyez dans ce monde. Oui. Donc, ça va vous aider non seulement à parler avec vos parents d'ici et d'ailleurs, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans le monde. Où que nous soyons. Voilà, vous avez WhatsApp, Messenger et y compris IMO. Donc, on aimerait savoir si cette nouvelle technologie a-t-elle des inconvénients sur notre société actuelle? Oui. Hormis ces avantages innombrables,
elle a tout de même des inconvénients. Donc, parlant de ces inconvénients ici, je vais d'abord attaquer le cadre des jeunes. Au fait, je veux dire, je ne parle pas ici des adultes, disons des jeunes. Ici, la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un inconvénient très néfaste ici dans la vie en société. Parce que si on prend ici un exemple, il y a de 2006 jusqu'en 2010, il y a eu ici les plus jeunes personnes ont perdu 45 minutes de sommeil dans la nuit. Et parmi ces jeunes-là, il y a 58% des jeunes ici qui se connectent avant de dormir et 86% de ces jeunes se connectent quand ils se réveillent dans la nuit. Et hormis ça, il y a aussi via les réseaux sociaux, par exemple, toi et moi, nous sommes amis, ou je vais prendre ici un exemple sur moi et une fille. On est amis sur Facebook, on se dit tout, il y a tellement de liens entre nous qu'on se permet même de se faire des vidéos au fait, pas vraiment respectueuses. Donc, ici, si l'un de nous deux ici a une mauvaise conscience vis-à-vis de son prochain, il peut se permettre de publier cette vidéo histoire de nuire ou de faire du chantage à son prochain. Donc voilà un peu ici les inconvénients de cette nouvelle technologie. Donc pour vous, l'inconvénient de cette nouvelle technologie, ça peut permettre à nuire aussi aux activités extra, je ne sais pas, extra conjugales ou ces activités qui ne sont pas légales. Exactement, qui ne sont pas du tout légales. Vis-à-vis de la loi et non seulement vis-à-vis de nos coutumes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, je te dirais que cette fois-ci, grâce à la création de ces robots humanoïdes, j'ai fait ma petite recherche. C'est genre des robots qui vont venir remplacer la main-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est bel et bien possible. Mais vous ne resterez pas sans savoir que, quel que soit, bon, désolé du terme, mais quelle que soit ici la puissance du robot à satisfaire les besoins d'une femme, que ce soit un robot masculin ou un robot féminin, peu importe, mais quelle que soit leur capacité de pouvoir satisfaire les besoins de son conjoint, ça ne serait pas comme si deux personnes vraiment normales qui ont ici le sang qui coule dans leurs veines. Parce que déjà, les robots, ils n'ont pas le sang qui coule dans les veines. Super. Et côté boulot? Côté travail, qu'en pensez-vous de cela? Parce que quand les robots humanoïdes viendront, ce sont des robots intelligents. Oui. Ce sont des robots qui seront précommandés, préconçus oui. pour faire tout ce que l'être humain pouvait faire. Oui. La main-d'œuvre va être cheatée. Oui, la main-d'œuvre va être cheatée, ça oui. Donc, vous ne pensez pas que cette nouvelle technologie aussi, ça va vraiment créer des polémiques? Oui, ça va parce que déjà, le fait même de créer ces robots, ici, je me dis que ça permet d'envoyer un peu ici le chômage. Pourquoi? Parce que disons, à savoir par exemple Sims Consulting, a disons 20 employés à son sein. Et la PDG décide de commander des robots ici pour venir faire tous les travaux au sein de Sims Consulting. Voilà, il y aura un peu ici le chômage du côté des travailleurs. Parce que ce que le travailleur pouvait faire ici en 2 heures, le robot peut le faire peut-être en 2 minutes. Donc c'est un peu, au fait, c'est un avantage. Oui, ça c'est du côté du temps et ici de l'argent, mais c'est un inconvénient parce que ça va ici augmenter beaucoup le chômage. Parce que s'il y a les robots, au fait, la patronne ou le patron n'a plus besoin de l'aide ici des êtres humains. Donc par contre, ils seront au chômage. Bon, question est,
est simple. Êtes-vous pour ou oui pour la nouvelle technologie? Oh, ça c'est une question vraiment très vague. Parce que ici, je ne peux pas dire que je ne suis pas pour. Je dirais qu'au contraire, je suis à 100% pour la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Oui, je suis à 100% pour. Vous êtes à 100% pour? Oui. Ça veut dire que vous allez envoyer beaucoup, des centaines de milliers de personnes au chômage? Non, pas du tout. Et vouloir dire que je suis à 100% pour la nouvelle technologie de l'information et de la communication ne veut pas dire que je vais envoyer ici des centaines de personnes au chômage. Au fait, ma conscience ne me permet pas de faire venir des robots faire mes travaux que les humains peuvent le faire. Non. Oui, c'est bien, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je suis à 100% pour les autres activités, mais du côté des logiciels robotiques, non, je ne suis pas de ce point de vue. Donc, vous adorez la nouvelle technologie, oui. Mais vous ne le prenez pas à 100%? Oui, je ne le prends pas à 100%. Oui, pourquoi? Bien, comme je vous le dis, je ne peux pas le prendre à 100%. En fait, nous sommes en train de tourner à rond sur un même sujet. Vous et moi, nous voulons dire ici la même chose, mais il y a un peu un point de divergence. Au fait, vous n'arrivez pas à comprendre peut-être mes expressions. Je veux dire ici que je suis à 100% pour la nouvelle technologie de l'information et de la communication à partir du moment où je peux ici transformer mes papiers en données numériques afin de leur stocker sur un serveur à distance. Je peux ici je peux expédier mes courriers, mes colis sans me déplacer à travers des agences. Je peux faire plein de choses, mais je sais que j'ai une conscience parce que ici, au fait, ce qui est sûr, quand tu dois faire quelque chose, il y a un peu le côté conscience que tu ne dois pas oublier. Donc, si moi déjà j'ai la chance de devenir PDG d'une entreprise, en fait, je suis devenu PDG pour recruter des personnes afin qu'ils puissent travailler dans mon entreprise et pas pour mettre les personnes au chômage. Parce que si je me dis ici de faire venir les robots à la place des travailleurs, non seulement ces robots-là vont me coûter une fortune, pendant que si je pouvais au moins économiser ces fortunes, je pourrais payer moins les travailleurs et le reste de l'argent, je pourrais faire autre chose. Parce que vous pourrez vous coûter une fortune, mais pensez à leur rentabilité. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que ce que 10 personnes ou 20 personnes pourraient faire, qu'un seul robot pourrait le faire à moins de 20 minutes. À moins de 20 minutes, alors, oui. En conséquence, si tu payes un robot à ce prix, tu te feras beaucoup. Tu te feras beaucoup d'argent. Oui, j'espère, j'en suis sûr, tu te feras beaucoup d'argent. Voilà, c'est comme je vous dis, toutes les personnes n'ont pas les mêmes points de vue. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ma conscience à moi ne me permet pas de faire cela. Oui, même s'il s'avère que j'ai les moyens de faire cela, mais ma conscience me dit de ne pas faire cela. Ma conscience me dit d'aider les jeunes qui veulent travailler. Il y a des jeunes talentueux. Ils veulent travailler. Ils ont le courage. Ils sont dévoués. Donc moi, je crois que ça sera une opportunité pour moi de leur donner une chance. Donc, c'est une opportunité pour vous de leur donner une chance aux jeunes qui ont des talents. Mais par conséquent, je sais que vous êtes dans le domaine de l'informatique, mais vous ne voulez pas ces robots humanoïdes, c'est-à-dire les robots androïdes qui vont venir, les smart, qui vont venir remplacer les hommes. Vous n'en avez pas besoin dans votre société pour l'instant. Pour l'instant, non. Par conséquent, vous êtes pour la technologie, l'avancée de la nouvelle technologie, dans un seul cadre pour pouvoir... Voilà, au fait... alors, je vais retirer mon mot du fait que j'ai dit que je suis pour la nouvelle technologie à 100%. Eh bien, je m'en vais dire que je suis pour la nouvelle technologie, mais pour les robots, voilà, je dirais non. Ah, pour les robots, vous direz non. Non, oui. Parce que vous êtes pour la nouvelle technologie. Très bien. À 80%. Disons comme ça. À 80%. Merci beaucoup, Monsieur Collier. Donc, vous avez déjà lancé un autre message par rapport à comment les gens s'y prennent mal en partageant des vidéos, en diffusant des vidéos intimes qu'ils ont eu à faire avec leurs partenaires ou leurs collaborateurs. Donc, vous êtes pour cela. Alors, les gens qui suivent, je vous en supplie, essayez
de l'utiliser à bon escient. N'essayez pas de l'utiliser à d'autres fins. Essayez de vous former avec. Prenez-le comme outil de formation. Prenez-le comme outil pour accompagner l'évolution de la société. Donc, si vous avez d'autres avis concernant cela, mettez ça dans les commentaires. On va les partager, on va les débattre ensemble. Et si vous devez passer sur notre plateau aussi pour défendre vos idéologies, on est là pour vous. La chaîne, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Sako. Le plaisir est partagé. Et on espère que vous serez là la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Super et bon week-end.